Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo sur le Rotuka Club, ce petit jeu web gratuit développé par l'ami Marek, donc de la chaîne Booster à la chaîne. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va voir plein de choses. Alors bien sûr, tout ce qui est informations utiles et autres, c'est dans la description de la vidéo, au niveau des liens par exemple. Et aussi, je rappelle bien évidemment que comme ce n'est pas la première vidéo qu'on fait sur le Rotuka Club, je ne compte pas réexpliquer tous les concepts de base. Donc en clair, entre guillemets, si c'est la première vidéo que vous voyez sur le jeu, je vous conseille plutôt d'aller voir les premières afin de mieux comprendre comment le jeu fonctionne, car en effet, eh bien, je ne compte pas répéter les concepts de base du jeu, du gameplay. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pourquoi une petite vidéo? Parce que déjà, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, et aussi parce qu'une nouvelle mise à jour a été faite, et donc je me suis dit, ça peut être intéressant d'en parler ensemble. Et donc, on va aller voir les héros. Donc là encore, bien sûr, il y aura un peu de spoil au niveau des héros que moi j'ai, au niveau de mon avancée dans le jeu. Donc là encore, bien sûr, soyez-en prévenus. Et donc, on va déjà commencer par un élément effectivement qui va entre guillemets vite disparaître, c'est un nouvel événement, donc un nouvel event, l'événement Skyset comme vous pouvez voir avec la petite capsule ici, donc qui a été fait parce qu'en effet en ce moment même, ou plutôt le week-end dernier, vu que logiquement cette vidéo va être postée lundi, et donc effectivement le week-end du 10 et du 11, il y avait une exposition Lego à Nancy où étaient mis en avant des créations de l'univers Skyset, un univers créé par Master Riker, un stop motioner bionicle. Et là, vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube, et donc aussi plein d'autres personnes. Et donc on s'est dit, comme effectivement on comptait intégrer les créations de cet univers dans le Rotua Club, eh bien autant faire une petite capsule de teasing, de départ. Et donc dans cette capsule, vous pourrez retrouver quelques héros justement de Sky 7. Et donc c'est un événement qui a lieu logiquement du samedi fin d'après-midi au lundi fin d'après-midi. Donc en clair, même quand cette vidéo sera postée, eh bien vous pourrez toujours ouvrir des capsules Sky 7. Voilà. Donc ça c'est la première chose, et ensuite eh bien il y a la mise à jour un peu 2.1 qui va amener des éléments de gameplay, et c'est justement sur laquelle on va parler tout de suite. Et donc la première, c'est la notion de potentiel. C'est-à-dire qu'en effet maintenant, quand vous allez piocher des héros similaires, eh bien ils n'auront pas spécialement les mêmes DPS. Et là justement, vous pouvez le voir avec l'ami Herolux, donc on va essayer d'en choper un autre. Donc je vais choper, voilà, on va prendre lui. Donc j'ai eu plusieurs Herolux, et bien sûr je tiens à dire que dans cette partie-là, il y aura un reset. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 Hyrolux, mais ils ont tous les 3 des DPS différents au niveau 100, donc au même niveau. Et donc, comment ça s'explique? Eh bien, grâce à la notion de potentiel. La notion de potentiel, c'est très simple, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, quand vous allez choper un héros, eh bien, il aura un potentiel plus ou moins fort. Donc, là encore, c'est calculé, entre guillemets, selon des calculs mystérieux et ténébreux, hein. Mais donc, ça veut dire que, par exemple, comme vous pouvez le voir, là, 193, c'était, entre guillemets, avant le DPS de maximum que pouvait atteindre Hyrolux. Et donc maintenant, vous aurez, comme vous pouvez voir, un petit point d'interrogation à côté du DPS qui vous indique ce héros est dégourdi, mais il pourrait mieux faire. Donc ça veut dire il est effectivement dans la moyenne, entre guillemets, il est au niveau médian à ce niveau-là. Voilà. Et donc vous avez même un petit smiley pour montrer. Donc il est dégourdi, c'est-à-dire qu'effectivement il peut se battre, mais il pourrait quand même mieux faire. Et par contre, comme vous pouvez le voir, donc on va faire retour. Si je vais sur un héros qui en a moins, donc on a un à 134 ici, là on va me dire ce héros dégourdi pourrait faire. Ah bah aussi d'accord. Je pensais il y aurait autre chose. J'en ai pas un autre pourtant qui est genre vraiment moins fort? Bah visiblement non. D'accord. Ok. Bref. Mais là, logiquement, si je vais sur lui, et vous m'excuserez, vous avez, voilà, ce héros a de l'énergie à revendre, il a un fort potentiel. Donc ça, effectivement, ça veut dire que vous avez un héros qui est quand même plus dans le haut du panier. Peut-être pas le maximum, mais dans le haut du panier en tout cas. Et donc il y a plusieurs niveaux comme ça de potentiel. Là encore, je vais pas vraiment le révéler parce que ce serait un peu la triche et jouer ça pour vous-même, hein. Il n'y a pas non plus tant que ça, mais en tout cas, il y en a. Et donc forcément, ça influe sur le DPS. Ce qui fait que, en effet, par contre, avant, on avait mis en place le fait que quand vous aviez un héros or, il serait forcément plus puissant, par exemple, qu'un héros cuivre. Là, forcément, avec la notion de potentiel, c'est un peu moins le cas. Vous pourrez s'asseoir avoir des héros cuivre très très forts, qui ont un très haut potentiel, et à l'inverse, un héros or qui aura un bas potentiel, et donc qui sera entre guillemets moins fort. Donc ça, effectivement, c'est aussi à prendre en compte. Et pour tout ce qui est groupe, logiquement, le potentiel, c'est calculé selon le potentiel des héros individuels. Donc par exemple, si vous avez un groupe qui est formé uniquement de héros qui ont un haut potentiel, votre groupe aura un haut potentiel aussi. Voilà, c'est plus ou moins l'idée derrière ça. Et donc justement, pour aller de pair avec cette notion de potentiel qu'on vient d'ajouter au jeu, enfin que Marek vient d'ajouter au jeu, vous avez aussi un nouvel artefact, l'alter thermonucléaire, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, qui elle va vous permettre effectivement, eh bien, d'avoir potentiellement
un meilleur, comment dirais-je, un meilleur potentiel. Là encore, ce sera un peu compliqué à vraiment expliquer dans les détails sans vraiment spoiler un peu la mécanique du jeu, donc c'est pas vraiment non plus le but de ces vidéos, et je suis sûr que Marek préférait que ça, vous le découvriez par vous-même, mais dans l'idée, quand vous allez acheter une alter, vous aurez un peu moins de chances de choper des héros à faible potentiel, et un peu plus de chances de choper des héros à fort potentiel que vous n'aurez pas pu choper auparavant. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon un peu d'expliquer la chose sans non plus trop spoiler. Donc ça, c'est un nouvel artefact effectivement qui a été mis en place, et je pense que j'ai tout dit donc sur cette notion de potentiel qui vient d'entrer dans le jeu. Et par exemple, est-ce que j'en ai qui sont... Alors Lucio, je ne pourrais pas tout vous dire en fait quels sont les moins forts ou les plus forts à ce niveau-là. Non, voilà, on a encore des gourdis, donc je pense que j'ai la plupart de mes héros sont dans la moyenne. Je ne pourrais pas vous montrer une autre petite boîte de dialogue. Mais en tout cas, voilà, il y en a plusieurs différentes selon le potentiel du héros. Aussi, autre chose à dire, au niveau des nouveautés, c'est effectivement donc la rééquilibrage du prix de montée de niveau des héros. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire que auparavant, si vous voulez monter un héros niveau 200, il fallait d'abord effectivement dépenser des ressources temporelles afin d'avoir la possibilité d'augmenter son niveau maximum. Donc par exemple, on passait du niveau 100 et vous pouviez mettre des ressources temporelles dans le héros afin, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite, hein, afin par exemple de le monter au-dessus de 100. Par exemple, moi c'est ce que j'ai fait avec deux de mes héros, un peu avec Ankra et un peu avec Killua. Alors par contre, là effectivement, est-ce que tu peux recharger la page? Merci. Et donc, avec la mise à jour 2.0, on avait fait en sorte qu'effectivement, ça coûte moins cher en retour temporel pour pouvoir augmenter le niveau maximum de son héros. Voilà, comme vous pouvez voir, le niveau max, moi j'ai mis à 185. Le truc en fait, c'est que, ok d'accord, le niveau max maintenant est augmenté, mais il faut encore maintenant, avec vos Rotuka classiques par exemple, augmenter vous-même dans le jeu votre héros à ce niveau-là. Et c'est là où était le problème, c'est qu'effectivement la courbe du prix demandé pour augmenter votre héros au niveau plus que 100 coûtait extrêmement cher. Et en fait, c'était pas super intéressant car on se retrouvait à dépenser des millions pour monter un héros niveau, par exemple 200, alors qu'il était beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace et moins cher, par exemple, bah, d'économiser cet argent-là pour soit monter au cuivre ou attendre d'avoir des héros plus forts rien qu'au niveau 100. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, avec cette mise à jour, on a fait en sorte que eh bien, cette quantité de Rotuka qui est demandée pour augmenter au niveau, pour les monter au niveau 100, eh bien, est moindre. Donc en clair, les niveaux de sang maintenant seront encore plus facilement accessibles. Toutefois, ça impliquait des choses, ça impliquait que maintenant par contre, pour augmenter vos héros niveau 100, ce sera un peu plus cher. Voilà, c'est effectivement la contrepartie qui a dû être mise en place. Et donc, maintenant, ça fait que bah, peut-être pour monter vos héros niveau 70, 80, 90, 100, ça va être un peu plus coûteux. Voilà, dans l'idée. Donc, c'est effectivement, c'est ce que veut dire ce point-là de la mise à jour. Et pour le reste, je crois que j'ai couvert plus ou moins l'ensemble des nouveaux éléments de la mise à jour. Donc on va retourner nous sur la page principale. Rapidement, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait, vu que en effet, depuis la dernière vidéo, j'ai fait surtout des resets, hein, donc principalement des resets au niveau cuivre, afin d'avoir rapidement des retours temporels. Et j'ai aussi fait un reset au niveau or, vu qu'en effet, ça faisait depuis la 2.0 que je n'étais pas monté au niveau or pour faire mes resets, et je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion effectivement de choper des héros un peu plus puissants, par exemple, et voir un peu ça prend du temps, etc. Donc ça m'a permis par exemple déjà de remonter au niveau de la collection, de choper pas mal de niveaux or, de faire quelques combos assez aussi balèzes, et on verra peut-être d'ailleurs, je verrai peut-être à la fin pour vous en révéler un ou pas un héros, un groupe qui est plutôt qui est vraiment très très fort et très sympatoche. Voilà. Donc voilà pour ça, et donc après là j'ai refait des cuivres parce qu'effectivement je pense quand même que les resets au cuivre sont plus rapides que faire un reset à l'or. En effet, j'ai fait un reset à l'or qui m'avait genre pris dans l'idée, qui m'avait permis d'avoir 120 Rotuka temporels en une seule fois, mais après calcul, il est plus facile pour moi d'obtenir 140 Rotuka temporels en faisant deux resets cuivre, tout simplement. Et d'ailleurs, effectivement, ces resets ont permis à quoi? Eh bien déjà, ils ont permis de monter tous mes artefacts que j'avais niveau 4, donc les 4 entre guillemets un peu principaux, hein, le chaudron, le cœur d'énergie, l'enclume et le sceptre du temps, avant d'arriver comme Power maintenant à entre guillemets un gros blocage de 500. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai économisé afin de me payer un nouvel artefact. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite avec Hyrolux. Donc là normalement j'ai tout qui est bon, j'ai comme Power, donc là encore grâce à mon artefact et grâce à mon chaudron, maintenant je peux mettre 14 héros dans mon équipe
comme vous pouvez le voir. Donc forcément, maintenant, je peux atteindre un total de 70, ce qui est quand même plutôt cool. Et donc, on va faire le décalage, non pas le décalage, le déplacement temporel, comme ceci. Si j'arrive à cliquer, peut-être, voilà, merci. Voilà, et donc là j'en ai 300, et donc c'est amplement suffisant pour me payer un nouvel artefact. Donc moi, l'artefact que j'avais en tête depuis longtemps et que je pense quand même utiliser, c'est le trophée de cristal. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors j'ai effectivement hésité entre le trophée de cristal ou la capsule temporelle, vu que là, comme on peut voir déjà, ça coûte pas mal, et je pense que le prochain artefact coûtera encore plus. Mais bon, on va faire le trophée, on verra bien. On vit avec ses décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et comme vous pouvez le voir, comme j'ai un peu plus de ressources temporelles, logiquement, je vais pouvoir au moins le monter niveau 3, si je dis pas de bêtises. Vu qu'effectivement, après, ça va être, voilà, à 80, donc un peu cher à ce niveau-là. Par contre, il me semble que c'était 65, mais bon, c'est tout, c'est moi qui me trompe. Et donc, le trophée de cristal, à quoi il sert? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on va prendre un héros de... Bah tiens, ça par contre, c'est plutôt utile de faire un reset quand il y a des capsules d'événements, parce que ça vous permet d'avoir dès le début de la partie des héros beaucoup plus forts. Parce que sinon, de base, vous auriez Izan, qui est 1 étoile. Là, comme on peut voir, j'ai Jumeka qui est directement 3 étoiles, et donc qui est logiquement directement 3 étoiles, mais qui compare aussi, grâce maintenant à mon trophée, et bien, être directement niveau 30. Et ça, c'est assez utile, en fait, surtout pour le cuivre et l'or, ça fait que dès le début, vous aurez des héros qui auront directement bien, un niveau 30 ou un niveau 40 si vous montez niveau 4, et donc forcément, ça vous coûtera beaucoup moins votre poche. Et donc ça, c'est vraiment un très sérieux avantage. Comme on peut voir maintenant, comme j'ai 1488 de base au niveau 30, et bien forcément, je peux directement ouvrir une 1000M, voire même, hein, si vous regardez bien, attendez, voilà, si je fais ça, si j'arrive à cliquer, vraiment du mal à cliquer, hein, je vais pas ouvrir une 10 000, non, pas. Ah non, c'est une 100, c'est pas une 10K, excusez-moi, voilà. Donc, le jeu va être beaucoup plus rapide. Aussi à noter un petit truc rapidement, juste par rapport au héros niveau 200, le fait est que quand vous montez niveau 200, vous aurez plus de retuka temporel. Voilà, qu'un niveau monté 100. Alors bien sûr, il faut que la rareté du héros soit niveau au moins 5 ou supérieur, hein. Il me semble que 4, même niveau 200, ça ne va pas non plus rapporter grand chose, à moins d'avoir plusieurs niveaux 4. Mais voilà. Donc là aussi, c'est une petite chose à prendre en compte, même si forcément vous doutez bien que rareté 5, pour monter vos héros niveau 200 au maximum avec les ressources temporelles, ça va coûter un peu d'argent. Et donc ouais, un combo là, un peu spoilant, mais que je serais à montrer, histoire de, euh, mais qui est assez utile si vous arrivez à le choper. Donc je vais vous expliquer comment le choper. Juste si j'arrive à la page collection. Et juste que je vérifie qu'on est bien toujours dans le bon. Voilà. Donc effectivement, c'est... Voilà. Alors déjà aussi, autre mise à jour qui a été faite, c'est que maintenant, comme on peut voir sur la page collection, les héros et les groupes sont divisés bien proprement. Et donc j'ai les groupes à la fin, et donc celui-ci est assez intéressant, c'est Nation indépendante d'Arkena, et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un groupe qui est 7, donc qui rapporte beaucoup de requêtes temporelles, et qui fait vraiment très 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 mal au niveau 100. Donc lui, je peux vous conseiller de le faire. Alors pour le faire, c'est très simple. D'abord, il va vous falloir chercher dans la capsule 100K classique. Il vous faudra chercher donc 2 personnages, si j'y arrive. Pas mal de mal à chercher la collection aujourd'hui. Donc il vous faudrait effectivement... Alors, on va les trouver. Ouais, il vous faudra ces personnages-là. Celui-là et celui-là. Donc Archaïs sujet numéro 1 et sujet numéro 2. Quand vous les aurez toutes les deux, vous aurez un groupe qui s'appelle Binôme Archaïs. Vous aurez donc les deux dedans. Et alors je vous conseille de base de choper ce groupe-là, même si vous ne faites pas le gros combo, parce qu'effectivement ça c'est un groupe qui fait assez mal, et qui est 5 étoiles, et qui ne prend que des reçus classiques pour être monté niveau 100. Donc en clair, ça marche vraiment bien. Après là encore, faut-il le choper, parce qu'il y a quand même beaucoup de héros différents dans la capsule 100K classique. Et des fois, il arrive que, au final, ce binôme, vous ne le chopez que lorsque vous êtes au niveau cuivre, hein, ça peut facilement arriver. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous intéresser à la capsule 100K cuivre pour choper 2 autres personnages qui font partie du combo. Il faut juste que je les trouve. Alors, il y en a un, c'est un 4 étoiles, c'est Archaos, donc comme porte de couleur noire. Et l'autre, c'est logiquement Archeas, si je ne me trompe pas de nom, parce que des fois il m'arrive de me tromper de nom pour mes propres personnages. Donc il s'agit de lui, qui est le vert, Archeas.
Et après, par contre, le dernier est aussi le plus difficile à choper parce que Arceus, c'est aussi dans la 100K, mais par contre, il y en a un que vous devrez choper dans la 100M cuivre, donc forcément un temps de rafraîchissement qui est beaucoup plus long, aussi moins de chances de le choper éventuellement, c'est celui-ci, donc Arceus, qui est le bleu. Et donc une fois enfin que vous aurez chopé lui, vous aurez votre combo, qui sera formé, qui sera vraiment très très puissant, et qui peut vraiment vous aider pour travailler sur la capsule or. Après, là encore, c'est un combo qui prend du temps, et au début, effectivement, quand vous n'avez pas beaucoup de place, faire des combos, ça peut être vite problématique, parce que forcément, vous gardez plein de héros au cas où vous auriez les autres qui viendraient après, mais ça fait que vous avez des places qui sont prises, quoi. Donc c'est des fois un peu dommage, mais entre guillemets, pour ceux qui auraient le temps ou l'envie, ça peut être vraiment un combo intéressant. Après, honnêtement, là encore, au lieu de monter le niveau or, je vous conseille quand même plus de faire des resets au niveau cuivre, là encore, c'est beaucoup plus simple, et c'est un peu moins complexe, quoi. Donc par exemple, dans la 100K, là, je peux choper éventuellement une de mes Archaïs, sujet 1 ou sujet 2, et non, effectivement, le hasard ne fera pas bien les choses, parce que j'aurai un AS23, qui est juste AS23. Donc on fera 100 AS23, voilà, merci. Quoi, j'aurais pu le garder si, j'aurais pu le garder effectivement pour faire des choses, voilà. En tout cas, voilà pour moi, et ce petit reset, et donc cette petite mise à jour du Rotuka Club, donc qui introduit de nouveaux éléments. Et donc, bah, écoutez, je pense que c'est tout. Moi, pour le reste de ma partie, je ne sais pas trop ce que je vais faire maintenant. Est-ce que j'ai continué des resets? Est-ce que je vais à nouveau essayer d'aller dans l'or? Est-ce que je vais essayer d'économiser pour des artefacts niveau 5? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que je vais d'économiser éventuellement pour monter des héros niveau 200? C'est probable, mais ça coûte encore un peu d'argent. Même si après je pourrais être dans le classement des forces ultimes, comme vous pouvez le voir, où là pour l'instant Maxime 21 est le seul premier. Voilà. Donc bon. Mais effectivement, à tenter. Donc là, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire après ce petit reset. On verra bien comment les choses évoluent. Et en tout cas, nous, on se retrouvera bien très prochainement pour de nouvelles vidéos sur le Rotuka Club. Donc en attendant, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette mise à jour, des choses que vous auriez un peu mal compris, eh bien n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires. Et je lirai tout ça avec grand plaisir. Et j'y répondrai bien sûr si besoin est. En tout cas, nous on se quitte là-dessus. Donc passez de l'autre côté une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.